et bienvenue dans un nouvel épisode des Actus Stellaires d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est deux. Ouais, voilà, je suis là aujourd'hui. Ça me fait plaisir d'être là aussi. Voilà. Et puis, c'est vrai que des fois je l'ai fait le matin même, des fois je l'ai fait un petit peu avant. C'est toujours suite à des voyages ou des connexions avec des peuples stellaires. C'est presque tous les jours qu'on a des missions, on a des merveilleux peuples qui nous donnent des messages, des choses. Alors des fois c'est pas évident à comprendre tout de suite. Je sais par exemple que là il y a 3 peuples qui essayent de me communiquer quelque chose et j'ai pas encore pris le temps de comprendre exactement qu'est-ce qu'ils veulent que je comprenne, qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse. Donc c'est toujours passionnant, mais des fois ça prend un peu plus de temps que d'autres. Puis des fois c'est évident, des fois ça va vite. Donc voilà, c'est toujours différent. Ça dépend. Ça dépend aussi évidemment de l'urgence de chaque message. Puis de ton état de réceptivité. Des fois c'est vrai que des fois tu es très connecté, des fois ça va avec l'environnement aussi. Tout d'un coup il y a des moments où les énergies sont plus propices que d'autres, peut-être aussi des heures, peut-être des moments de la journée où c'est plus accessible, il y a des messages qui passent mieux. Et puis des fois où c'est pas tout de suite là. Ouais, mais c'est possible aussi qu'avec ce qu'on là on vient de faire un merveilleux cercle de lumière et on a eu un gros travail. Pour ceux qui ont participé à ce cercle, on merci les remercie beaucoup encore de tout notre cœur parce que c'était vraiment un travail d'équipe, donc vraiment chouette. Mais je pense que c'est possible, on verra tout à l'heure, mais que les messages de ces 3 peuples qui ont besoin de notre participation, peut-être c'était en lien avec ce qu'on a fait ce soir, parce qu'on était surpris de tout ce qui s'est passé. Alors il s'est passé beaucoup de choses, mais on va prendre une ou deux cartes et on va vous expliquer après coup. Alors pardon, je baille un peu, mais là on sort de méditation, c'était intense. Alors c'était vraiment génial et du coup, mais c'est assez excellent, non vraiment, franchement. Je vous parlais de missions, je vous parlais de choses à faire, qu'on reçoit beaucoup de choses, d'objectifs, de tout d'un coup des opérations, beaucoup pour la Terre, pour Gaïa, pour les opérations de libération de notre planète. Et c'est merveilleux. Et du coup, la première carte justement, c'est celle de la mission. Alors on voit pas très bien, mais c'est écrit mission. Et du coup, voilà, et puis les trésors. Et le miracle. Donc c'est vrai que ça résume bien l'opération d'aujourd'hui parce que alors ceux et celles qui ont regardé les autres épisodes, les précédents savent, mais on peut faire un petit résumé des derniers jours. Il y a eu pas mal de choses qui sont passées depuis juin. Il y a eu la suppression de la matrice de contrôle 3D. Il y a eu la réactivation du réseau énergétique de la Terre, réseau énergétique stellaire, solaire de la Terre, donc ce réseau de lumière qui relie en fait tous les lieux sacrés, les lieux de lumière, les hauts lieux vibratoires et tout ça, et ont été aussi réactivés et installés et activés et ancrer divers piliers de lumière, à peu près une vingtaine, un peu partout sur le globe. Et ensuite, quelques jours après, aussi tous les humains, bébés, enfants, nouveau-nés, animaux, végétaux, minéraux et tous les humains de la Terre ont été reconnectés à ce réseau de lumière de la Terre et sont devenus eux-mêmes tous des piliers de lumière qui ont pu émaner de merveilles, de lumière, d'amour, de cohésion, de cette fraternité, de cette énergie de paix, unicité et de plein de belles choses. Et du coup, petit à petit, on arrive à avoir des messages, des choses qui arrivent de plusieurs peuples. Et il y avait cette Atlantide qui revenait beaucoup. Il y avait cet élément eau, on en parlait énormément sur notre communauté YouTube. Et petit à petit est venu
le peuple d'Agartha, de l'Intraterre, qui nous a demandé de réactiver les 13 arches qui vont vers l'Intraterre pour justement bénéficier à nouveau de ces codes de lumière, de ces hautes fréquences vibratoires et de tout ce qu'ils pouvaient offrir. Et là, aujourd'hui, je vais te laisser raconter parce que du coup, aujourd'hui, on a eu l'honneur d'être invité à bord d'un vaisseau pléiadien, un vaisseau mère. Ouais, le vaisseau mère, un des vaisseaux mères pléiadiens qui se trouvait en Agartha, en tout cas au centre. Dans les entrailles de la Terre, vraiment très très proche du cœur. Ouais. Et ce fameux cœur que l'on a, qu'on est allé voir, on a alimenté, on a donné beaucoup d'énergie, d'amour. On s'est connecté, on a fait un ancrage profond. Connecté, et on a fait le travail qu'on avait à faire. Et on a vraiment alimenté ce cœur de cristal qui est là, que l'on connaît. Hein. Souvent, quand on fait notre ancrage, on le dit, on va se connecter au cristal du centre de la Terre. On connecte nos racines toujours au cristal, au cœur de la Terre. Et du coup, ça a changé. Du coup, surprise, déjà, on a... Pas tout de suite. Pas tout de suite, hein. On était très contents de ce qu'on a fait. Et puis, on s'est rendu compte que ça bloquait un peu, qu'il y avait encore des choses à faire. Donc, finalement, on a réalisé qu'il y avait des espèces des chaînes, des entraves, des verrous qui empêchaient ce cœur de vraiment émaner à son plein potentiel. Et du coup... une des personnes un des intervenants qui faisait partie du cercle de lumière a ressenti. Il avait vu une sphère. Qu'il y avait une sphère. Du coup, on a tous un peu cherché et on s'est rendu compte que cette sphère, elle avait encore de l'importance. Et puis après, il y avait quelqu'un qui a vu un disque noir, d'autres qui ont vu d'autres blocages. Et puis c'est vrai qu'on s'est dit, mais c'est bizarre, il est puissant. Alors c'est un pilier de lumière, mais on était quand même au cœur de la Terre, donc oui, c'était puissant. Mais par rapport à certains piliers de lumière qu'on a installés, qu'on a déverrouillés, et voire même des piliers maîtres très puissants, par exemple Gizeh, et c'était très 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 puissant, et c'était pas aussi puissant. Donc il faut savoir que tous ces piliers ont eu leur petit lot de problématiques qu'on a pu résoudre, bien heureusement. Mais il a fallu... Oui, alors tous les piliers de lumière qui ont été installés, ancrés et connectés au réseau énergétique et au réseau de lumière de la Terre ont dû être non seulement ancrés des deux côtés, à la Terre et à la source originelle, mais aussi pour la plupart d'entre eux déverrouillés pour qu'ils offrent toute leur puissance d'émanation. Et il y a eu pas mal de choses qui sont passées. Il y a même des groupes qui ont créé des piliers qui étaient des piliers malveillants déguisés en piliers de lumière. Et ça a été très vite perçu par les Pléiadiens qui s'en sont occupés. Mais les nôtres ont pu être scellés par la lumière pour continuer à prospérer. Et ils ont même changé, évolué. Ils sont tous devenus non seulement ces piliers de lumière émanaient d'une puissance faramineuse, mais ils ont tous été transformés en vortex de lumière. Donc ils envoient encore plus et ils émanent encore plus de belles choses et de fréquences et d'encodage et de codes stellaires, solaires, et maintenant des codes Atlantes et des codes de l'intraterre. Enfin, ça devient de plus en plus merveilleux. Et avec des cristaux, des cristaux Atlantes, justement. L'Atlantide est très 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 présente en ce moment. Mm-hmm. Et voilà, une fois on s'est connecté à ce cœur de notre Terre qu'on connaît tous, justement, qu'on a un peu l'habitude de se connecter de connecter nos racines à ce cristal, on s'est rendu compte. Alors justement, il y a l'un des intervenants, Patrick, de toute façon je sais que tu vas regarder la vidéo, qui a vu que... Et c'est vrai qu'il y avait... On s'est dit, mais ok, alors pour le cœur, c'est bon, il est libéré, il a été libéré pour le cœur de notre belle Terre, c'est ok, mais on a encore quelque chose à faire, c'est pas fini. Il reste un truc. Et puis, mais je regarde, puis on me dit, activation
ou réactivation en Agartha. Et du coup, alors on a dû retourner dans l'intra-terre. Alors ça c'est vraiment pour vous donner les informations, mais en fait ça fait plus qu'un au bout d'un moment. La Terre et l'Agartha, c'est juste pour situer. Et du coup, c'est humain, les humains ont besoin de repères. C'est juste pour séquencer, pour parler de tout ça, mais vous allez voir qu'en fait, ce qui était deux réalités et deux dimensions bien distinctes, sont aujourd'hui deviennent petit à petit une seule et même. Et petit à petit, c'est quoi qu'il a vu, Patrick? C'est une sphère de lumière, mais qui était alors qui allait, mais qui avait besoin d'un alignement ou d'une vérification de notre part. Et du coup, on a regardé. Et puis, qu'est-ce qu'on a pu faire? Qu'est-ce qu'on a pu faire? Eh bien, il a fallu canaliser en fait l'énergie de cette sphère lumineuse, de cette boule, et la drainer et déjà on a dû la lier au cœur cristallin, au cœur de cristal, et puis ensuite l'emmêler, l'enchevêtrer pour que en fait qu'elles reprennent cette dynamique ensemble, et puis elles ont fusionné, et en fait le cœur de la Terre s'est complètement libéré. Le cristal s'est transmuté en lumière avec ces anneaux qui tournent comme ça, et on a dû envoyer des impulses dans cette merveilleuse sphère, et pour refaire partir comme un cœur humain, en fait. On a envoyé plusieurs sphères et plusieurs êtres archanges. Il y avait des légions d'anges, d'archanges, il y avait des êtres stellaires qui étaient présents, beaucoup d'oiseaux, des aviens bleus, énormément de peuples de lumière, les Télosiens aussi, et tous ont envoyé de la lumière à plusieurs reprises pour faire repartir ce cœur encore de plus belle, encore plus vite et encore plus puissamment. Et du coup, ce qu'on a toujours connu depuis qu'on est sur Terre, en tout cas dans notre réalité, c'était ce cœur qui était merveilleux de cristal, mais qui était cristallisé de ce merveilleux cristal qui ressemblait à un cristal de roche énorme, merveilleux, cristallin avec un peu de blanc lumineux, mais qui finalement après d'avoir enlevé les 13 verrous et chaînes et tout ce qui... Alors il brillait beaucoup plus, mais c'était toujours un cristal. Et petit à petit, on a compris qu'en fait il est devenu cristal parce que, vous savez, comme dans les énergies, comme dans toutes les énergies, les énergies qui ne bougent pas, qui ne sont pas drainées par la lumière, ou qui sont bloquées par des entraves. Donc là, en l'occurrence, c'était des entraves qui étaient mises par les archontes et Anunnaki. Et donc, en fait, finit toute énergie qui est bloquée comme ça, finit par cristalliser. Et le cœur est devenu un cristal. Alors, il était puissant, mais du coup, on a pu comprendre pourquoi. Et en fait, c'était un cristal. Et en fait, maintenant, ce n'est plus un cristal, c'est un soleil, un mini-soleil qui bouge en fait. Il faut imaginer une boule de lumière comme un soleil très très puissant avec plusieurs anneaux qui bougent dans tous les sens comme ça, très vite. Et maintenant, en fait, le cœur de l'Agartha, de l'intra-terre, et le cœur de la Terre est exactement le même et ont fusionné. Et c'est un cœur de 12e dimension. Donc voilà, ça va changer beaucoup de choses dans notre réalité. Parce que c'est fou. Parce qu'il y a aussi, qui est important de savoir, c'est que on parle souvent de la grille énergétique de la Terre. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que il y a forcément une grille énergétique de l'intra-terre.
Et puis ce qui s'est passé avec cette reconnexion et cette sphère qui tourne maintenant, ça a permis de connecter de fusionner ensemble tout ça, en fait. les deux grilles qui étaient dans la dualité. Évidemment, par le passé lointain, très lointain, les peuples de l'intra-terre avaient décidé de se couper pour se sauvegarder des humains à la surface. Voilà. Et là, du coup, en fait, par l'alimentation de ce cœur qui a été fusionné, les deux grilles ont fusionné également. Donc, elles vont s'entre-alimenter toutes les deux. Et ça va nous permettre d'avoir une meilleure connexion aussi avec tous ces peuples intra-terre, ces peuples de l'Agartha et toutes ces connexions que l'on va avoir beaucoup plus facilement, notamment la télépathie, la vision aussi. On sait que parfois, d'un clignement d'œil, on entrevoit, on aperçoit cette nouvelle terre. Et en fait, petit à petit, tout va s'installer mieux, plus facilement. Et pour nous, dans une compréhension plus aisée. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est comme un nouveau départ. Là, il y a quelque chose de très, très fort qui s'est mis en place. Et on a hâte de voir petit peu comment ça va et c'est ça, et du coup on a pu aussi faire en sorte que ces énergies très très fortes de fréquences très très hautes puissent passer dans les piliers de lumière installés, dans les grilles stellaires, terrestres et solaires de notre réalité, pour ne faire plus qu'un et petit à petit émaner partout, également aussi par l'énergie du point zéro, par l'énergie libre, par l'éther et tous ces éléments qui petit à petit également les oiseaux vont amener par leur chant, par leur battement d'ailes, par leur fréquence, par leur présence tout simplement, mais en fait le chant des oiseaux émet des fréquences comme un espèce de QR code, on pourrait dire, qui va reconnecter à nos origines, alors aux origines stellaires. Ça c'est un fait, c'est déjà fait pour beaucoup d'entre nous de par notre grille stellaire, mais ça va reconnecter aussi au code originel de cette intra-terre qui est en fait la terre originelle, la terre de comment elle était à l'origine, pure, qui n'a pas été travaillée, qui n'a pas été exploitée, enfin qui est vraiment flamboyante et florissante avec une nature merveilleuse. Et donc voilà, et avec ce cœur reconnecté en mouvement, donc maintenant vous saurez quand vous ferez votre ancrage à la terre et à la source originelle, maintenant vous imaginerez vos racines qui viendront plus se connecter à un cristal qui ne bouge pas, mais à ce cœur solaire, on va dire, ce cœur de la Terre, au centre de la Terre, qui est le cœur en fait maintenant de la Terre, c'est un soleil, c'est le soleil d'Agartha. Et du coup c'est merveilleux, ça va vraiment apporter beaucoup de choses. Et je pense que la réalité telle qu'on la connaît va complètement changer, et vous verrez des résultats, vous verrez des choses, vous verrez que tout va découler de ça et va apporter une facilité et une plus grande connexion. Alors on refera dans les prochains jours une vidéo d'ancrage mise à jour. Donc, qu'on essaye d'abord. Comme d'habitude, mais on l'a fait lors de notre cercle de lumière et c'était très très puissant, et on a ressenti que c'est autre chose. Du coup, en fait, quand on a fait tout ça, on m'a dit mais en fait vous avez jamais été vraiment ancré à la terre comme vous le serez maintenant. Et du coup, on aura exactement le même ancrage que le peuple des Atlantes, les Lémuriens, que tous ces peuples merveilleux et les Hyperboréens, de tous ces peuples de lumière qui vivent là-bas. On va pouvoir avoir cette connexion, et c'est très 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 haute fréquence. Donc prenez soin de vos énergies,
Ancrez-vous, connectez-vous. N'hésitez pas à nous commenter si vous avez des questions, si vous avez envie qu'on parle d'un sujet en particulier. Je serais curieuse de voir aussi voilà, ce que vous avez ressenti en refaisant votre ancrage, avec si vous avez pu visualiser, voir cette sphère lumineuse qui tournoie. Ce petit soleil de lumière, le cœur de la Terre. Vos sensations, qu'est-ce que ça vous a amené un meilleur ancrage, une meilleure cohésion en vous? Dites-nous, moi j'aimerais bien savoir un petit peu ça m'intéresse. Ce qui se passe pour vous. On va regarder une dernière petite carte pour clôturer tout ça. Elle sort toute seule. Voilà, le voyage. Oui. Allons tous en voyage. On va voyager. Voyager la nuit, quand on dort, on voyage beaucoup. Mais justement, sans un ancrage, c'est compliqué. Donc il faut toujours bien s'ancrer des deux côtés, à la terre et à la source originelle. Je précise, pas la source divine, pas la source originelle, toujours. Parce que c'est très important. Beaucoup de gens, de thérapeutes se connectent au mauvais endroit. Ça apporte de mauvaises choses et ça peut être dangereux. Donc voilà, pour votre sécurité et pour celle de votre entourage, connectez-vous bien à la terre et à la source originelle. Abonnez-vous pour ceux qui y arrivent, likez, partagez à ceux et celles qui pourraient être intéressés par ces vidéos. Et puis merci beaucoup de nous suivre. Et puis très vite pour des nouvelles aventures, vidéos, piliers de lumière, cercle de guérison, on ne sait pas. Tout ça. Merci à tous. Au revoir.